notre mission, les limites de cette mission dans l'exercice démocratique dont les élus ont la charge, rappelant qu'ils sont de simples mortels, qui sont eux-mêmes juges et partis dans la conduite des affaires de la cité, et cela n'est pas toujours simple. Cela permet de poser l'équation qui nous attend tous ici, pour les 6 ans à venir, et bien plus, j'espère, pour la majorité d'entre eux. Ainsi, je pense concrètement défi de l'exercice démocratique de nos sociétés qui repose sur les valeurs morales, sur les capacités individuelles et collectives des citoyens élus qui sont autodidactes et non préparés à assumer cette tâche en général. Pas toujours simple. Nous savons tous que la démocratie, qui est la base de notre système politique, n'est pas parfaite. Mais nous savons aussi qu'elle est la moins mauvaise des régimes politiques dans nos sociétés occidentales. Je veux dire qu'en résumé, d'un côté, le système est assez fragile, disons, et que de l'autre côté, les acteurs de la démocratie ont leur faiblesse. Et pourtant, cela marche. Marche encore, je dirais. Et si ça marche, il est de notre devoir de tout faire pour le préserver. Cela ne tient qu'à nous, évidemment, cela ne tient qu'à nous individuellement, afin de continuer cette œuvre le plus longtemps possible. La démocratie, disais-je, est fragile, elle est démunie face aux faiblesses citoyennes. Je dirais presque avec un sourire qu'elle est une auberge espagnole ne fonctionnant correctement que grâce à ce qu'on lui propose. N'oublions jamais, par ailleurs, que la démocratie, c'est la sœur de la liberté, dont nous savons, la liberté, qu'elle commence au moment où s'arrête celle d'autrui. Nous n'oublions pas non plus que nous tous, élus et citoyens, sommes les garants de cette démocratie, au bénéfice des idéaux de notre quotidien et surtout peut-être de celui de nos enfants. Alors concrètement, comment peut-on procéder malgré les limites et les complexités de la tâche? Bien que devenu doyen, ne comptez pas sur moi pour ébaucher une méthode, évidemment. Si je n'ai plus au demeurant, ça se saurait. Par contre, eu égard à l'expérience du vécu, de ces longues soirées passées en conseil municipal, je peux rêver, et je vais essayer de le faire, en évoquant quelques pistes. Par exemple, remettre notre conscience individuelle au centre de nos réflexions, au centre du système. Se mettre au service de l'action démocratique et non utiliser la démocratie comme propre service. Dit autrement, ne pas être prêt à tout, compris éventuellement renier ses valeurs pour assouvir des ambitions personnelles. Ne pas confondre la tribune du conseil municipal avec une tribune électorale. Je pense qu'il y a un temps pour tout et les prochaines élections n'auront lieu que dans 6 ans. D'autre part, intégrer le pouvoir minoritaire, indispensable en démocratie, comme force de proposition dans un dialogue républicain, évidemment. Ne jamais oublier qu'en face de nos droits, nous avons des devoirs. Et toujours garder à l'esprit que l'exercice démocratique est délicat, qu'il est complexe, et que le moindre écart peut tout enrayer. Il faut donc l'exercer avec rigueur, morale et avec une rigueur morale et intellectuelle dans notre pratique quotidienne. Vous l'aurez compris, je peux lister bien d'autres pistes, mais je pense qu'il est raisonnable de s'arrêter à quelques exemples, sachant que, tous ensemble, nous aurons le loisir, si on se rend de reparler de tout ça. En dernier, je voulais évoquer simplement les Égyptiens,
le fait que la pratique démocratique ne fonctionne que lorsque nous la pratiquons dans le respect mutuel de chacun et dans le respect de nos différences. Voilà, je vous ai dit que cette occasion m'avait permis de rêver, c'est fait. C'est aussi ce que j'ai exprimé, un souhait, un idéal que j'ai en conscience envie de partager avec vous durant, bien entendu, ce mandat, mais aussi dans le cadre de la lutte lézançoise en tant que simple citoyen de la cité, en attendant un jour, vous l'avez compris, d'être accueilli par le Conseil des sages. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais essayer de vous dire avec dans cette position de doyen, mais je ne suis pas désigné en tant que tel pour simplement parler de démocratie. Je pense que ma responsabilité est celle de procéder à l'élection de notre maire. Bien, donc c'est de procéder à l'élection de notre maire. Et je vais donc, si vous voulez bien, y procéder. Alors, avant toute chose, j'ai l'obligation de demander s'il y a des candidatures et lesquelles. Quelles sont les candidatures? Monsieur Barbier, Monsieur Escoula. Très bien. Alors maintenant, pour remettre le scrutin en place, on va peut-être distribuer les bulletins. Merci beaucoup. Ensuite, si vous voulez bien, on va désigner deux scrutateurs. Monsieur Barbier, il va peut-être vous demander d'en désigner un, si vous voulez bien. Qui veut faire Nicole. Y a-t-il un scrutateur chez vous, monsieur Barbier? Ou une scrutatrice? De ma part? Si. Et chez nous, qui vient C'est bon, ça marche. Tu vas venir. Bien. Pendant que tout le monde se met en place, je rappelle simplement, comme pour une élection tout à fait ordinaire, que les bulletins qui nous sont distribués afin d'être valables doivent être en parfait état et que nous avons la possibilité, si vous le souhaitez, de passer par l'isoloir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande à passer par l'isoloir autour de la table? Non? Très bien, ça nous simplifiera la tâche, merci beaucoup. Ensuite, donc, lorsque tout le monde aura les bulletins, on va procéder à l'appel de notre nom par le dépôt du bulletin dans l'urne et ensuite à son dépôt. Ça y est, tout le monde a un bulletin. Ça y est, tout le monde a son bulletin, les bulletins, pardon. Bien, si vous voulez bien, on va commencer donc le vote. Alors j'appelle M. Louis Escoula.
Marie-Claude Leclerc. À voter, il y en a un qui reste à côté pour assumer le vote. Madame Fischer, Chantal. Pardon. Et Guillaume, plus sur oui, pardon. Madame Fischer. Monsieur Pellegrino. Isabelle Torres. Pierre Guiranea. Michel Lavessière. Yannick Martin. Anissa Ferreux. D'accord. Martin Thomas. Monia Cola. Jérôme Cholet. Christine. Anissa Ferreux. Julien Barthès. Karine. Je voterai tout à l'heure si vous voulez bien à la fin. Simone Toribio. Eric Morin. Éline Belmont. Mélie Chouari. Hélène Pinchot. Gérald Delpech. Nicole Pointet. Bernard Lacombe. Pascal Barbier. Agnès Servoletti. Hervé Leguet. Odile Pichancourt. Jacques Clavel. Sophie Bellamari. Jean-Pierre Fraisse. Nicole Renaud-Violon. Tout le monde a voté, sauf monsieur pardon, je viens de voter. Et monsieur Clavel. Très bien. On va procéder au dépouillement donc avec les scrutateurs qui ont été désignés. Si Mehdi veut bien venir nous rejoindre,
Ah, super. Ça s'appelle un consultage. Ne te trompe pas, Jacques. Ah, je connais. Donc nous attendons le vote de M. Clavel et ensuite nous allons pouvoir procéder. Vérifier lequel on lui a donné d'ailleurs. Voilà, tout le monde est donc à voter. Parfait. Je vais ouvrir le nombre de bulletins si vous voulez bien. Sachant qu'on doit en avoir combien? Vous voulez vous organiser avec le papier et crayon des deux scrutateurs et le livre avec lequel on doit annoncer les votes. Vous avez dit que vous pouvez, on peut retirer lui en même temps. Bon alors, il y a combien de bulletins? D'accord. Donc déjà, il va, allez, alors, tu ouvres et tu nous annonces si le bulletin est intact, s'il n'est pas rayé, s'il n'est pas abîmé, le nom qui est marqué dessus. Barbier. Ça recommence. Escoula. Barbier. Escoula. Barbier. Escoula. 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 Escoula.
Barbier. Escoula. 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 Barbier. Escoula. Barbier. 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 Escoula. 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 Alors, c'est 25 pour M. Escoula, 8 pour M. Barbier. 25, 8. Donc le résultat de l'élection, du vote de l'élection du maire de Nandus-Louche, 33 votants, 25 pour M. Escoula, 8 pour M. Barbier. M. Escoula est élu maire de Plaisance-du-Touche. Monsieur le maire, vous avez la parole très volontiers. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais d'abord remercier M. Christian Touzet, qui, dans son nouvel avis de jeune moyen, et pour son intervention en particulier sur l'exigence de la démocratie au sein de notre Assemblée. Vous, mes chers et chers collègues, merci pour la confiance que vous venez de m'accorder. J'ai également, comme l'a souligné Touzet, une profonde reconnaissance pour les élus des équipes majoritaires précédentes, ainsi je dirais que certains des élus minoritaires qui ont, au cours de ces différents mandats, eu une opposition constructive. Mes remerciements s'adressent également à toutes les Plaisançois et tous les Plaisançois qui nous ont soutenus et plus largement à tous nos concitoyens. C'est par la poursuite de notre travail au service de l'ensemble de nos habitants et par un gros effort de communication que nous gagnerons leur confiance. Je n'oublierai pas non plus tous nos collaborateurs territoriaux au service du public. Ce dernier mandat de maire, je l'aborde sereinement, dans un esprit d'ouverture et avec une ordre de participation à toutes celles et ceux qui sont animés d'une volonté commune, agir pour mieux vivre ensemble. Je voudrais vous dire, faisons de nos différences de sensibilité, de génération, des atouts, une richesse pour réussir le Plaisance 2020 et son intégration à l'agglomération toulousaine. Notre projet, vous le connaissez. Nous allons le programmer sur les 6 ans à venir et c'est avec vous que nous amanderons si cela est nécessaire. Pour nous permettre d'être davantage à votre écoute, nous allons créer une délégation de démocratie participative et communication. Et pour réinventer et construire le Plaisance de demain,
j'ai la volonté de m'entourer de femmes et d'hommes représentant l'ensemble des sensibilités de la commune et qui apporteront à l'équipe leur compétence, leur expertise, ou simplement leur idée. Ils participeront à une commission de planification, finances et budget, et à une commission projet structurant pour un développement harmonieux de la commune. L'objectif sera de réfléchir ensemble avec comme seule ambition de travailler et de servir Plaisance. De plus, nous mettrons en place, je dirais, 2 Grenelles à la plaisançoise. L'un concernera le partenariat des attentes du monde associatif, de la culture et des sports, en s'appuyant sur le fonds de dotation. L'autre sera lié au développement économique pour être encore plus à l'écoute des commerçants, des artisans, des industriels, des professions libérales. En conclusion, je dirais, gardons toujours à l'esprit la citation de Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Aussi, je vous propose qu'ensemble, nous apportions des services de qualité aux Plaisançois, tout en conservant à Plaisance son caractère de bastide et en préservant ses espaces naturels et agricoles. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, chères Plaisançoises et chers Plaisançois, donc je vais faire assez bref, comme vous l'avez été, pour ne pas appesantir ce conseil. J'ai entendu beaucoup de messages qui nous ont rassurés par rapport au programme que vous aviez mené dans cette campagne et par rapport au programme que nous avions mené, proposé aux Plaisançois pendant cette campagne. On sera vigilant dans le fait que ces promesses seront suivies des faits, on n'en doute pas. Grenelle à la Plaisançoise, gageons. En revanche, je voudrais simplement rappeler quelques points sur lesquels nous sommes très très vigilants. Nous avions dans la campagne annoncé que Plaisance avait besoin de faire une pause dans l'expansion, dans l'extension, de renforcer ses structures, d'assurer les bases de son avenir. Nous serons sur ce point vigilants, nous essaierons de vous faire des propositions. Le deuxième point sur lequel nous avions été assez engagés, c'était les finances et la rigueur au niveau budgétaire. J'ai entendu que vous alliez créer une commission planification financière et budgétaire, à laquelle je crois donc que des gens extérieurs pourront participer. Bonne idée, une très bonne idée. On fera aussi des propositions sur ce sujet-là, dans un esprit constructif. N'oublions pas que la moitié des Plaisançois se sont prononcés pour la liste Agir pour Plaisance, l'autre moitié pour la liste Réinventons Plaisance, donc il ne faut pas oublier tous les composantes qui se sont manifestées par leur vote au deuxième tour, et n'oublions pas non plus, comme vous l'avez rappelé en début de votre allocution, les composantes politiques qui sont absentes dans ce conseil municipal. Je pense qu'il faudra aussi tenir compte de, comme vous l'avez dit, de toutes les sensibilités des Plaisançois. En tout cas, on va travailler dans ce sens-là et on sera vigilant pour que ça se passe très bien pendant ce mandat. Merci. Je vous remercie. Alors, nous devons maintenant fixer le nombre d'adjoints maximum et ne peut excéder 30% de l'effectif du décret du conseil municipal, ce qui, dans le nombre que je propose, est de 9. Nous pouvons voter, si vous voulez, à main levée. Qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je vais vous proposer de créer 9 postes d'adjoints, et puis je prendrai tous les arrêtés pour désigner lors du prochain conseil municipal les conseillers délégués auprès des adjoints,
sachant que 4 seront rattachés auprès du maire, et je vous en indiquerai les raisons tout à l'heure, après avoir précisé les adjoints. Je propose Mme Marie-Claude Leclerc, adjointe déléguée à l'administration, aux finances, solidarité et logement. Je propose M. Guyot Philippe, adjoint à la démocratie participative et à la communication. Je propose Mme Fischer Chantal, adjointe à la cohésion sociale. Je propose M. Pellegrino Joseph, adjoint au service technique de travaux, environnement, développement durable. Je propose Mme Lavessière, adjoint aménagement des territoires et urbanisme. Excusez-moi. Adjoint éducation et enfance. Je propose M. Touzé Christian, adjoint aménagement des territoires et urbanisme. Madame Torres Isabelle, adjointe à la culture. Monsieur Ranea Pierre-Guy, adjoint au sport. Et Monsieur Martin Yannick, adjoint à la vie associative et cérémonie. Pour que vous compreniez mieux peut-être notre démarche, je vais vous dire les 4 conseillers délégués qui seront, on ne va pas voter aujourd'hui, mais qui seront en complément des adjoints, en raison des situations de transversalité ou d'autres raisons. En particulier, M. Martin Comas sera conseiller délégué aux infrastructures et marchés publics parce que les infrastructures sont aussi une compétence de l'intercommunalité et en particulier, donc, il devrait être vice-président au niveau des infrastructures, au niveau de la commission de communes pour les infrastructures à l'échelon de la commune. Je proposerai aussi à M. Philippe Morin, le conseiller délégué à la sécurité et au plan de prévention des risques, à M. Julien Barthès, conseiller délégué à la revitalisation urbaine et commerce de proximité, et à M. Jérôme Chollet, conseiller délégué au développement économique, emploi et relations avec l'entreprise. Et toutes les personnes auront un rôle de conseiller délégué auprès des fonctions auprès des adjoints présents. Voilà, donc nous allons maintenant savoir est-ce que vous avez des candidats en termes d'adjoints, nous passons au vote directement. D'après les nouvelles dispositions de la loi, il me semble qu'on doit faire un scrutin de liste. Donc, notre liste, c'est la liste des 8 conseillers. En revanche, selon les dispositions de la loi, il n'était pas prévu de désigner les délégations pendant le vote. Donc nous, on a abordé une liste d'adjoints uniquement des nominatifs. C'est pas obligé. Disons que je souhaite, dans la majorité du public également, que les noms correspondent à des fonctions, puisque c'est pour ça aussi que j'ai souhaité que juste excusez-moi, dans un souci d'honnêteté, puisque nous ne serons probablement pas élus, c'est pour ça qu'on ne va pas perdre de temps à énumérer les délégations de chacun de nos propositions régionales. Étant donné qu'il y a quand même pas mal de personnes dans le public, il faut savoir que les propositions qui ont été faites, de commissions, etc., viendront en plus des commissions habituelles d'un conseil municipal, où par rapport aux différentes missions de communes, il y a des commissions où groupes majoritaires et minoritaires sont représentés. Il y a au moins une dizaine, une quinzaine de commissions qui seront créées au prochain conseil municipal et où les élus seront représentés. Avec une représentation à la proportionnelle.
Puisque nous avons quelques instants avant de ce vote, je vous précise également que le 26 avril, il y aura à la salle Monestier, salle des fêtes et salle de sport, un apéritif concert, je pense avec un groupe de musiciens plaisançois, où tous les plaisançois et les plaisançois sont invités à partager un verre. Et un meuton, s'ils veulent faire un petit peu la fête, les danser, un meuton. Un verre. Il nous faut des scrutateurs encore à nouveau. Est-ce que les mêmes peuvent repartir? Alors, j'appelle dans l'ordre Madame Claire Marie-Claude. Monsieur Guillaume Philippe. Madame Fischer Chantal. Je vous voter en même temps pour... Fischer Chantal, Anita Pierreux. Monsieur Pellegrino Joseph. Madame Torres Isabelle. Monsieur Rania Perruqui. Madame Lavessière Michel. Monsieur Martin Yannick. Monsieur Comas Martin. Madame Akula Monia. Monsieur Cholet Jérôme. Madame Fille Christine. Monsieur Barthez Julien. Madame Boutabou Cohen. Oui. Monsieur Toulet Christian. Madame Toribio Simone. Monsieur Morel-Pierrick. Madame Belmont-Téline. Monsieur Marie-Mignon. Madame Péchou-Hélène. Monsieur Delpech Gérard. Madame Pelletès Nicole. Monsieur Lacombe Bernard. Monsieur Barbier Pascal. Madame Sirovecchi Agnès. Monsieur Legui Hervé.
Madame Pichamcourt, audible. Monsieur Clavel, Jacques. Madame Pellamari, Sophie. Monsieur Fraisse, Pierre. Fraisse, Jean-Pierre. Et Madame Renaud, Violon. Vous pouvez compter. Liste B. Liste A. Liste B. Liste B. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Liste B. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Liste B.
Liste B. Liste A. Liste A. Liste A. Liste 1. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Liste B. Liste A. Liste B. Liste A. Liste A. 25 liste A, 8 liste B. Le conseil est installé. Je félicite également les adjoints qui ont été retenus. Majoritaire et minoritaire, il nous reste maintenant plus qu'à nous mettre au travail. L'ordre du jour est épuisé, on peut lever la séance. Simplement, vous dire qu'il y a la dépêche qui souhaiterait que nous fassions une photo de groupe devant le jardin. Et ensuite, monsieur le photographe vous demande de monter au premier pour chaque individuellement pour pouvoir le texte site internet, etc. Prochain conseil municipal, il y a les réunions le 15 pour les commissions.